Faut-il supprimer la Cour constitutionnelle? Cette question a été au centre d'une conférence débat organisée ce samedi 11 novembre par la Faculté des sciences juridiques et politiques, administratives et management, relations internationales de l'Université de Goma. Il a été question lors de cette conférence d'évaluer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle 8 ans après. Pour l'orateur du jour, professeur Trésor Mouindo, docteur en droit constitutionnel et système juridique comparé, il faut décentraliser la Cour constitutionnelle pour plus d'efficacité. Il faut arriver à créer un mécanisme d'après lequel les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'appel. Et pour en arriver là, il faut décentraliser la juridiction constitutionnelle pour que chaque province ait au moins la possibilité de contrôler devant la Cour d'appel, bien sûr, qui ait la possibilité d'attaquer en inconstitutionnalité certains actes et que l'on saisisse la Cour constitutionnelle à Kinshasa en matière d'appel. Ça, c'est la décentralisation de la justice constitutionnelle. Il faut maintenir la Cour constitutionnelle, mais dans son indépendance totale, c'est ce que pensent ces jeunes de Goma participant à la conférence. Moi, de mon humble avis, je pense qu'il faut maintenir cette Cour, mais il faut quand même arriver à laisser son indépendance totale pour qu'elle puisse jouer son rôle. Une conférence débat suivie du vernissage de l'ouvrage Commentaire au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes en Afrique. Un ouvrage de 517 pages qui fait un commentaire article par article sur la Cour de Maputo. La population, les acteurs politiques et tout le reste doivent savoir quel est le contenu de la norme. Et nous, on l'a rédigé, on l'a publié pour que les États, les acteurs civils, les étudiants beaucoup plus comprennent les contenus même de ces protocoles et pour que ces étudiants prennent des actions. Parce que ce protocole a beaucoup de dispositions qui peuvent renforcer la participation politique ou le droit des femmes en Afrique, notamment la question des droits sexuels et reproductifs, la question de l'avortement. Est-ce qu'il faut permettre à la femme d'avorter lorsque les 4 critères sont réunis? Est-ce qu'il faut renforcer la participation politique de la femme? Ces questions sont discutées dans le protocole et je pense que c'est un ouvrage, si vous lisez l'anglais, qui est très important pour tout le monde. Notez, cet ouvrage rédigé en anglais a été baptisé et désormais dans les différentes bibliothèques.